première pierre des travaux de construction de la ligne de transport électrique Kandaji-Niamey, financée entièrement par la Banque islamique de développement, constitue un important événement pour la République du Niger. Elle représente l'aboutissement des efforts énormes consentis par le gouvernement du Niger en partenariat avec les partenaires techniques et financiers pour mieux répondre aux besoins sans cesse croissants en énergie électrique du pays. Ce projet, approuvé par le conseil d'administration de la BIT en mars 2016 pour un montant de 83,8 millions de dollars, vient à point nommé pour répondre un tant soit peu aux défis de développement du secteur de l'énergie et aux besoins croissants des populations du Niger. Le projet a pour objectif de mettre en œuvre la ligne de transmission qui permettra d'évacuer l'énergie qui sera produite au niveau du barrage de Kandaji, ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Monsieur le Président, votre présence distinguée témoigne du grand intérêt que vous accordez au projet qui nous réunit tous aujourd'hui. Monsieur le Président, j'aurais voulu que ce jour soit plutôt l'inauguration de la centrale hydroélectrique lorsque vous appuierez le bouton pour démarrer l'usine et éclairer d'un coup une bonne partie de notre pays. Mais hélas, ce n'est que partie remise. Aussi, au nom de l'agence du barrage de Kandaji et à celui de tous les acteurs, je réaffirme notre engagement à tout mettre en œuvre pour achever en 2025 les travaux du génie civil du barrage, la construction de l'usine et les travaux de la ligne de transport d'énergie haute tension. Excellence, Monsieur le Président, le projet de construction de la ligne de haute tension Kandaji-Niamey, dont vous allez procéder dans quelques instants à l'inauguration ou au lancement, est entièrement financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 16 milliards 553 millions 726 812 francs CFA et un délai contractuel de 30 mois. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Kapatura Power Transmission sous la supervision et le contrôle du groupement PT Feedback Intra-G DAH. Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social actualisée en 2019. Entre-temps, vous aurez constaté, en même temps que moi, que la configuration de ce terrain a totalement changé. On le perçoit beaucoup moins que le travail a été parce que tout simplement, c'est un travail qui s'est fait en dessous. C'est un travail qui a avancé de façon remarquable parce que, en effet, nous avons exigé des autorités chinoises que la société qui fait ce barrage, qui est la plus compétente au monde certainement, mette toute la volonté, toute l'énergie nécessaire à cet effet et nous avons eu une réponse positive aussitôt. Et depuis lors, vraiment, la cadence du travail a changé. L'infrastructure est en train de prendre corps, elle est en train d'émerger. La dernière fois que nous étions arrivés, nous étions là-bas, là où est le fleuve aujourd'hui. Une partie du barrage a été construite.
puis on a dérivé l'eau de l'autre côté pour construire l'ouvrage ici, et c'est ici que sera construite la centrale électrique. Nous sommes déterminés à tenir les délais que nous nous sommes donnés en concertation avec les parties qui exécutent ce travail sous un point de vue technique. Et nous pensons qu'en 2025, nous disposerons du barrage à la côte dont nous sommes convenus, et nous disposerons aussi de la centrale électrique. En 2025, nous serons en mesure, par conséquent, de transporter l'électricité, de la produire déjà et de la transporter. Et puis, nous disposerons des quantités d'eau qui seront régulées et qui permettront le travail agricole qui est prévu dans le cadre justement de l'autre dimension de ce projet.